Coucou, on se retrouve un peu dans la pénombre avec le feu derrière. J'ai hyper chaud, je vous rassure. On est vendredi 15 novembre. Déjà, ça passe hyper vite, c'est impressionnant. Bon, la stabilité du truc, ça marche pas trop. On dirait que j'ai des cocards, mais je vous rassure que je me suis pas encore démaquillée. Il n'arrive pas à faire mise au point. Mon visage est là. Je me suis fait un petit thé, il est presque 10h, 21h30, 38. Plus exactement, je vais mettre le grand au lit. Je me suis fait une camomille parce que j'avais besoin. La journée, elle a été très, mais très longue. Donc voilà, je crois que je vais mettre ça, comme ça. Ah, et là, ça va mieux. Enfin, j'allumais juste mon téléphone, donc du coup, vous me voyez mieux. Du coup, je vous disais, aujourd'hui, ça a été une journée très chaotique. Je sais pas. Enfin, moi, du coup, ça m'a un peu chamboulée. Donc, du coup, ce soir, j'étais un peu irritante. Je sais pas comment vous dire. Bon, j'ai appris que ce soir, c'est la pleine lune. Et que normalement, les signes taureaux, ça va les aider. Donc, j'espère. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà, en tout cas vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là je commence à avoir mal à la gorge. Je suis épuisée, je n'y arrive plus. J'ai l'impression que je vais pas y arriver à tenir. Il reste encore 2-3 semaines où il doit encore ramasser. Et je suis épuisée. Du coup, je me suis fait une petite camomille et voilà. C'est pas très la joie, pas beaucoup, une joie. Enfin, au niveau de santé, tout ça, tout va bien, tout le monde va bien, ça y a pas de souci. Donc, Dieu merci, voilà. Enfin, j'ai dit Dieu merci, mais bon, on parle pas de région. Bon, bref. C'est un sujet à pas parler, j'ai bien compris. Du coup, il y a des moments où parfois j'ai plus envie. J'ai envie de plus rien, d'être seule, loin de tout le monde, ne pas avoir à me réveiller le matin, tout le temps maman. C'est épuisant en fait. Et bon, certaines vont dire t'aurais pas dû faire des enfants, mais tu sais pas comment tu peux gérer en fait. Tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire d'avoir un enfant tant que tu l'as pas. Et pour la peine, j'en ai fait 2. Moi je me dis bon, le premier, tout se passe bien, mais finalement quand il grandit, ben, c'est différent. Je les aime, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On doit essayer surtout, parce que parfois j'y arrive pas. Mettre les émotions du côté, de pas crier, de pas. Et puis malheureusement, ben, y a des moments où tu es vraiment à bout et que tu ne peux pas contrôler tous ces sentiments, et c'est frustrant parce qu'après tu t'en veux. Tu t'en veux parce que c'est quand même des petits êtres qui ne savent pas forcément. Non, je pense pas qu'ils peuvent faire la différence entre le mal et le bien. Enfin, il a l'idée, je parle du plus grand, du mal et du bien. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est réellement? Il sait pas. Lui, il est content de voir maman, il est content de voir papa, il est content de voir son frère. Le petit frère, il est content aussi de voir, voilà, vice versa. Et ils explosent des émotions, en fait.
ils se relâchent de la journée, qu'ils étaient à l'école, peut-être un peu contraignant, mais j'essaie de parler, mais il ne se rappelle pas forcément. Je pense qu'il est encore petit, donc voilà, et j'essaie de en parler, mais c'est vrai que c'est très compliqué la communication avec le grand. Bon, le petit, vous avez bien compris qu'à 12 ans ça sert à rien, mais j'aurais jamais pensé que je vais être dans une situation où vous êtes au bout et vous essayez de tenir debout, et puis vous avez peur qu'il y ait un truc qui arrive et qui vous en met une claque, une bonne claque, et vous tombez par terre. Enfin, voilà. C'est un peu ce sentiment de sur mes épaules que je sens que je suis... j'ai chaud. Je vous rassure, j'ai chaud. C'est ce sentiment que je sens, et je trouve que ça commence à parler, et puis d'épuisement, de tout ce qui est charge mentale. Il y a une charge mentale que je me suis débarrassée, le ménage, ça, je regrette pas du tout. Si vous avez la possibilité, faites-le, vraiment, faites-le. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est normal d'avoir besoin d'aide. J'ai pu avoir besoin d'aide que comme ça, je ne peux pas avoir autrement. Mes parents, ils habitent loin, et c'est pas facile. En plus, il y a la période de fête qui arrive. Je me dis que je ne vais pas pleurer. C'est compliqué. Parfois, c'est bien de pleurer. Et parfois, en fait, quand on n'en peut plus, on est très fatigué, on crie. On crie parce qu'on supporte plus les cris, on supporte plus les pleurs, on supporte plus rien. Vraiment, c'est compliqué. Et puis je m'en veux parce que je me dis que je suis une mauvaise mère, parce que je leur ai mal parlé, parce que eux ils peuvent pas comprendre ce que c'est d'être fatigué, épuisé, et puis toutes ces charges. Donc voilà, c'était ma petite bulle qui... vous rentrez dans ma bulle, voilà. J'avais besoin de parler, je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Peut-être oui, peut-être non. On va savoir. C'est pas facile, ça va faire, je crois, 2 mois que je n'arrive plus à lire, j'arrive plus à me mettre. Je suis tellement fatiguée que mentalement j'arrive pas à avoir du temps pour moi. Enfin, je vais faire toujours mes ongles, je vais toujours acheter les esthéticiennes. J'ai eu une journée où j'ai pu aller me faire masser une petite heure parce que j'avais besoin, je sentais que j'avais besoin. Je me dis si je le fais pas, ça c'est pas possible. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux, mais parfois j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut arrêter de s'en vouloir parce qu'on est humain, on a droit à l'erreur. Comment dire, l'erreur est humaine, on n'est pas des robots. Donc c'est tout à fait normal. Pardon. Jusqu'à maintenant, ça faisait depuis le mois de septembre, je n'ai pas touché un livre. Je me suis fait aussi une pile à lire. Impossible. J'ai pas pu toucher un livre où j'ai essayé de lire. Et après, je pense que ce livre qui était mauvais aussi parce que... Waouh, je regardais aussi des... Comment dire, des commentaires sur ce livre, et je suis pas toute seule. Il y en a certains qui sont obligés de lire à la fin. Moi, je n'arrive pas du tout. Si je pense, je mettrai une photo ici. Donc, au début, l'histoire, en fait, ça me paraît vraiment intéressante. Et du coup, ben, pas du tout. Mais pas du tout. Du coup, là, je suis... en fait, il y a un livre que j'adore les chats. Et je sais qu'il y a 2 livres avec des chats qui sortent. Il y en a un livre de Noël et un autre livre
Donc c'est la librairie des chats noirs de Pierre Giorgio Pulix. Alors je suis désolée, je ne sais pas tout le dire. Donc c'est celle-ci. J'ai adoré déjà la couverture. Et j'avais pas trop lu l'histoire. Donc moi c'est la couverture qui m'a tiré le regard en fait. Et je lui ai demandé dès qu'elle m'appelle. Et puis elle a oublié, je pense. Donc quand je suis allée, je lui ai dit mais mince, vous avez pas le livre? Elle m'a dit si. Et impossible de le voir. Je l'ai cherché. Et finalement il était juste devant moi. Voilà. Parfois on voit pas les choses. Donc du coup c'est ceci. Et j'ai adoré l'histoire, le livre. Alors l'auteur, je pense que je vais m'acheter d'autres livres de cet auteur là. C'est en fait déjà la traduction, ça a été bien fait parce que c'est tellement facile à lire. Il n'y a pas de, comment dire, c'est imprenant et c'est vraiment très facile à lire. Donc en fait c'est l'histoire de meurtres. En fait il y a des meurtres qui se passent dans une ville et qui commencent, ils savent pas pourquoi et du comment. Et en fait il y a quelqu'un qui rentre dans une maison de trois, en fait souvent c'est 3 personnes. Donc c'est maman, papa et l'enfant, ou l'enfant et le... Enfin, ben oui, je suis con. Ça revient au même, je voulais dire enfant et 2 parents, mais c'est pareil. Bon bref, vous avez compris. Donc du coup, ou 2 enfants et un parent. Et en fait, il le drogue et quand il se réveille, en fait, il met un sablier et il demande à une personne précise, demande qui veux-tu garder en vie, ta femme ou ton enfant. Et il a 1 minute jusqu'à quand le sablier il s'en renverse de l'autre côté, donc à peu près c'est 1 minute. Et si il choisit pas, il tue les 2. Et s'il choisit, il faut qu'il il laisse en vie la personne qui a choisi, et la personne donc qui malheureusement qui a choisi de mourir, mais elle est morte. Voilà. Donc et après donc il y en a un libraire d'où la librairie des chats noirs, donc du coup en fait la police demande de l'aide parce qu'ils ont un petit cercle de tous les mardis soirs où ils parlent de livres et tout ça, et ils veulent avoir un œil nouveau sur un dossier qui n'a rien à voir et qu'ils arrivent à résoudre le problème. Et malheureusement cette fois-ci ils se retrouvent au pied du mur parce qu'ils ne trouvent pas du tout le tueur, donc ils demandent de l'aide. Et c'est très intéressant et j'ai pleuré à la fin de ce livre parce que même moi en pensant l'histoire j'ai envie de pleurer. C'est très touchant et sincèrement je pense pas qu'on peut lui en vouloir, vraiment. Enfin si et non, oui et non. En fait on est sur les 2 côtés et on dit mais on lui en veut, mais en fait finalement on lui en veut pas. Vraiment je vous rassure, si vous pouvez le lire, n'hésitez pas. Franchement c'est un des livres que j'ai adoré, facile à lire. Et là je lis un 2e livre. J'aimerais bien le finir avant Noël, donc je crois qu'il me reste encore 2 semaines. J'espère le finir parce qu'il est épais et j'ai lu vraiment quelques petites pages, donc je vais essayer de le lire, de le finir. Alors cette fois-ci c'est Stephen King, c'est Conte de fées. Donc c'est l'histoire d'un garçon en fait qui va dans une cabane, et dans cette cabane il y a des choses qui se passent. Donc je ne ferai pas vous dire apparemment, oui, pas une théorie, mais ils en parlent un peu de ce truc là. Alors je vous lis ce qui est marqué dessus. Conte de fées, c'est l'histoire magique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite des clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Donc voilà. Et après il y a les critiques derrière. The Daily Mail, ils disent que il était une fois pas comme les autres. Après il y a The New York Times Books Review, un mélange de genre et l'univers pour l'inconditionnel de King. Et The Washington Post, un conte enchanteur et fantastique sur un lieu familier qui devient totalement nouveau. Donc par contre c'est écrit tout petit. J'ai déjà fait je sais pas combien de pages, je vais même pas regarder. Là on va lire la fin du livre et puis voilà quoi, on va savoir l'histoire.
Alors, plus exactement, 729. Et je suis à combien? 55. Et c'est déjà pas mal. Après, au pire, s'il faut, je mettrai une pause pour lire d'autres livres. Mais je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Hop, ça s'éteint. Mais écoutez, pour l'instant, ça fait pas peur. Je vous dirai un peu plus dans les détails. Mais j'espère que d'ici 2 semaines, je vais finir le livre. Bon, allez, on va dire 3. C'est pas grave si les autres, ça se prolonge sur une longue durée. Donc, mais au moins, il y a 2 semaines, 3. Que je puisse le terminer. Et on va passer parce que en fait je ne l'ai pas acheté là. Je l'ai acheté au fur et à mesure. J'ai acheté j'ai acheté, il y en a une que ça fait un moment que je l'ai, et après il y en a 4 que j'ai acheté là. Alors tout d'abord, j'ai un livre que j'ai jamais lu, ça va faire au moins 5 ans que je l'ai. Le bonheur dépend parfois d'un flocon, de Colin Wright. Donc voilà, à mon avis ça va être une petite histoire d'amour. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, donc voilà. Et le deuxième livre que je vous disais que j'adore le chat et que j'en ai voulu prendre un, c'est celui-ci, c'est Noël aux 4 cafés. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, sincèrement, mais je trouvais trop mignon. Et bon, je vous laisse lire si vous voulez mettre pause. Voilà, pour que vous puissiez lire ce qu'il y a derrière. Mais j'espère qu'il ne va pas me décevoir. Il est quand même bien épais. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre, je l'ai trouvé en occasion. Donc parce que en fait là, c'est l'espace culturel que je l'ai trouvé aujourd'hui dans les désordres. Donc je sais pas d'où. Ça fait c'est le livre. Le livre que j'aimais, je crois que je l'ai payé 2 €, 3 €, un truc comme ça. Parfois ça vaut vachement le coup. Donc écoutez, une fois que je vais le lire, je vous en parlerai si c'était pas mal. Donc là, je vous laisse lire. Donc voilà. Et après, j'ai acheté 2 autres livres. C'est un des livres que j'ai entendu, ils étaient déjà l'année dernière. Et cette année, j'ai pris les 2. Donc on a tout d'abord Un cœur pour Noël et Secret Santa. En fait, c'est les livres, vous savez, un calendrier de l'Avent. Donc je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas. Cette année, je veux pas prendre les calendriers rituels, tout ça. J'avais pris l'année dernière. Et je peux pas vous dire que j'étais un peu déçue. Voilà. Je sais pas, j'étais déçue. J'étais contente et déçue en même temps. Donc pourquoi, je ne me rappelle plus. Mais cette année, je pense que je vais m'acheter juste un calendrier de chocolat. Mais de chocolat vraiment très basique. Parce que Kinder, tout ça, je suis pas très fan. Du coup, voilà. Et chaque jour, ben, je vais lire. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je lise 2 livres. 3 livres. 4 livres. Et le 5e, que je ne n'arrive pas à l'attraper. Mais je pense que je vais faire... je vais lire ces 2-là au mois de décembre. Parce que c'est 24 chapitres. Oula. C'est ça. 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Donc vous avez, vous savez, hop, vous avez un ici. Il faut détacher pour lire le... Après voilà, sûrement ça va être des histoires d'amour. Et j'ai pas trop lu derrière parce que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe exactement. Donc en fait j'aime pas trop lire. Voilà, si j'entends qu'il est bien, je bataille pas, je l'achète. Et si j'aime la couverture, je bataille pas, je l'achète. Et parfois, ben, je me fais avoir. Et puis parfois, c'est des belles histoires.